Abdoulaye Diagne. Je suis professeur titulaire de sciences économiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis aussi le directeur du consortium pour la recherche économique et sociale. Et en même temps, j'assure les fonctions de directeur du réseau politique économique et pauvreté pour la partie Afrique. Parce que PEP, comme on le dit familièrement, est un réseau qui s'étend sur l'Amérique latine, sur l'Afrique, sur le Moyen-Orient et aussi sur l'Asie. PEP est un réseau qui, comme je l'ai dit, regroupe des chercheurs issus des pays en développement et qui ont comme dénominateur commun de s'intéresser aux questions liées à la pauvreté. Vous savez que la pauvreté est un concept qui est multidimensionnel et nous avons donc besoin d'engager des recherches sur toutes les dimensions de la pauvreté. Nous avons besoin en particulier d'en montrer les interactions avec les politiques économiques et sociales qui sont mises en œuvre dans les pays en développement. Et le réseau PEP a pour vocation de regrouper des chercheurs qui privilégient des approches rigoureuses, des approches quantitatives, essayer d'appréhender le phénomène sous ses différents angles. Au cours de ces 4 rencontres, nous avons entendu des communications sur la crise financière internationale et ses impacts sur les pays en développement. Notre réseau a très vite mis en place des groupes, des équipes de chercheurs dans les 3 continents qui ont cherché à mettre en évidence les impacts de cette crise, qui ont cherché aussi à identifier les réponses qui pourraient être mises en œuvre pour évidemment relancer les économies en développement et les remettre sur une trajectoire de croissance et de développement. Les résultats de ces travaux sont exposés ici à Dakar et nous avons aussi bien sûr des travaux qui portent sur d'autres questions. Vous avez par exemple des recherches qui mettent l'accent sur les effets de politiques économiques sur des groupes de population bien ciblés, comme par exemple les enfants. Vous avez aussi des recherches qui mettent l'accent sur l'évaluation de programmes ou de politiques qui ont été appliquées dans les différents pays en développement. De plus en plus, nous nous orientons en effet vers ce qu'on peut appeler la mise en place de laboratoires où nous essayons de mettre en place des conditions assez idéales pour observer d'assez près les effets de certaines politiques. Un exemple qu'on peut donner ici au Sénégal, le Consortium pour la recherche économique et sociale et le ministère de l'Éducation préscolaire, de l'élémentaire, du moyen et du secondaire et de langue nationale ont mis en place une recherche expérimentale sur l'impact des cantines scolaires et aussi des paquets de services de santé sur les performances des élèves dans les écoles primaires rurales. Et il s'agit là d'un exemple type de recherche qu'on mène dans le cadre du réseau PEP.
Nous savons qu'au Sénégal, nous allons vers la généralisation des cantines scolaires, ce qui signifie que des dizaines et des dizaines de milliards vont devoir être investis dans cette politique, aussi bien par l'État que par les populations et aussi par les partenaires techniques et financiers du Sénégal. Avant de s'engager dans une telle politique, il est important de savoir quelles sont les conséquences qu'on peut en attendre au plan de la nutrition, mais aussi en ce qui concerne les effets sur les résultats scolaires des élèves. Et nous avons aussi des opérations de déparasitage, des opérations de supplémentation en fer qui sont menées dans les écoles. Tout cela a un coût et il est important de se poser la question de savoir est-ce que les effets attendus, on les aura si on met en œuvre, si on généralise ce type de politique. Il faut dire que les situations sont très contrastées. Vous avez des pays qui, dans l'ensemble, ne ressentent pas vraiment cette crise parce que, pour donner un exemple évident, sont exportateurs de pétrole et les cours de pétroliers sont encore à un niveau très élevé. Et évidemment, ces pays continuent à recevoir des royalties importantes grâce à l'exportation de pétrole. Vous avez aussi d'autres pays qui ont su mettre en place des politiques assez saines qui ont permis à leurs finances publiques de mieux résister à la crise et par conséquent qui disposent d'une certaine marge de manœuvre pour impulser des politiques de relance. Et vous avez maintenant d'autres pays qui dépendent beaucoup, par exemple, d'exportation de matières premières qui, malheureusement, avec la crise, trouvent moins de débouchés. Vous avez aussi des pays qui dépendent aussi des transferts des migrants. Et s'il y a crise dans les pays développés, évidemment, cela se traduira par moins de transferts vers les pays d'origine de ces migrants. Enfin, vous avez aussi l'aide internationale. Certains pays dépendent beaucoup de l'aide internationale et il est clair qu'avec la crise, on va assister à une réduction de cette aide internationale. Donc vous voyez que les impacts sont très différenciés parce que les pays n'ont pas les mêmes avantages, les mêmes faiblesses, si je puis dire, vis-à-vis de l'économie internationale et parce que aussi les pays ne mettent pas en œuvre les mêmes politiques pour réagir à la crise. Si on prend le cas de l'Afrique, pour être un peu plus concret, vous avez des pays qui ont besoin de réformer leurs finances publiques, qui ont besoin de prélever plus de ressources à travers, bien sûr, une politique fiscale mieux conçue, mieux appliquée. Vous avez des pays qui ont besoin de rationaliser les dépenses publiques, qui ont besoin de les orienter vers les besoins sociaux. Vous avez aussi des pays qui ont besoin d'investir dans ce qu'on peut appeler la relance de l'offre. Par exemple, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest maintenant sont mobilisés à travers le programme détaillé de développement de l'Afrique pour élaborer un programme
national d'investissement agricole et tirer de ce programme un plan d'investissement qui devra permettre à moyen terme de relancer l'agriculture, la croissance dans le secteur agricole avec l'objectif d'une croissance d'au moins 6%. Si de tels programmes sont mis en œuvre, il est clair que dans un pays comme le Sénégal, vous aurez une forte augmentation de la production agricole, ce qui signifie que nous allons importer moins de céréales, par exemple, moins de produits alimentaires, ce qui signifie que il y aura un recul substantiel de la pauvreté, parce que nous savons que la pauvreté est principalement rurale, et si le secteur rural peut produire davantage, tirer donc de cette production davantage de revenus, il est clair que la pauvreté va reculer. Je pense donc qu'en un mot, nous avons besoin d'une combinaison de politiques macroéconomiques saines et d'une réorientation des investissements publics vers des projets, des programmes qui relancent l'offre, notamment dans le domaine de l'agriculture. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en même temps. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'à long terme, le meilleur investissement pour lutter contre la pauvreté, c'est l'éducation. Donc, il faut continuer à investir massivement dans la scolarisation des enfants. Il faut tout faire pour que les enfants restent à l'école et au moins un enseignement primaire de qualité. C'est la base du développement. Vous avez besoin aussi d'investir dans la santé. Vous avez besoin d'investir aussi dans ce qu'on peut appeler les infrastructures, plus particulièrement les infrastructures qui permettent la relance de la production. J'ai parlé tout à l'heure de l'agriculture. Il est clair que dans un pays comme le Sénégal, il faut absolument arriver à un niveau beaucoup plus élevé de maîtrise de l'eau pour l'agriculture. Et je crois que c'est en orientant les investissements publics vers ces domaines, c'est en améliorant aussi l'efficience, parce qu'il s'agit d'utiliser mieux ces ressources qui sont devenues plus rares. C'est donc à travers une amélioration de l'efficience qu'on pourra aussi gagner des points de croissance qui sont très précieux. Je pense que quand un pays investit dans l'éducation, quand un pays investit dans la santé, quand un pays investit dans les infrastructures, quand un pays investit dans le secteur de l'agriculture, on peut dire qu'il a de bonnes options. Maintenant, ce qui reste, et je crois que c'est le problème majeur au Sénégal, c'est comment veiller à ce que ces ressources soient utilisées avec la plus grande efficacité possible. Pour que d'un volume donné de ressources, qu'on puisse en tirer le maximum de résultats, de production, si je peux dire, au sens large. Je crois que c'est le défi que le Sénégal a relevé. Mais l'option d'investir dans l'éducation, d'investir dans la santé, d'investir dans les infrastructures d'une manière générale, d'investir massivement dans l'agriculture,